Bienvenue dans ce 8e module qui porte sur la personnalisation des documents comptables. Alors, je vous invite pour approfondir ce module de vous procurer la formation sur la gestion commerciale. Là, nous avons très bien expliqué en ce qui concerne les factures, comment personnaliser au format revue, pour qu'elles ne soient pas au format calque, pour qu'elles correspondent à vos impressions au niveau de l'entreprise pour remettre à chaque lettre. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment créer un modèle de relance. Donc, tout à l'heure, nous avons utilisé une lettre de relance. Maintenant, nous allons créer notre propre de relance et lancer la relance pour effectivement voir comment elle a été créée et ensuite l'envoyer au client. Donc, pour cela, nous allons aller dans le menu fichier, mise en page. Voilà, une nouvelle page va s'afficher. Ici, c'est l'éditeur de documents de Sage. Une fois que cette page s'affiche, nous allons aller sur fichier. Nous allons cliquer sur créer à partir d'un modèle. Donc, nous pouvons bel et bien modifier une lettre, c'est-à-dire la lettre rappel que nous avons utilisée tout à l'heure. Nous pouvons l'ouvrir à partir d'ici et la modifier. Donc là, nous allons créer notre propre modèle. Et là, voici les modèles qui nous sont proposés. Nous allons choisir rappel, comme c'est une lettre de rappel que nous voulons créer. Nous cliquons et ensuite OK. Notre lettre de rappel s'affiche. Nous voyons là, nous avons plusieurs menus. Le menu édition qui va nous permettre de copier-coller, effacer, supprimer. Et là, une fonctionnalité importante, d'insérer une image. Tout cela, nous avons une barre d'outils qui, on peut bien et bien la fermer, puisque le menu outils reprend l'ensemble de les éléments qui constituent la barre d'outils. Alors là, nous avons la police, nous avons ici les tests, les lignes et tout ça. Au niveau des caractères, c'est ici que nous avons la police. Nous pouvons souligner, mettre le test en gras, en italique. Au niveau des vues, nous pouvons masquer les outils, afficher la sélection. Nous pouvons zoomer, nous pouvons positionner l'image. Voilà. Donc, ici, ce que nous allons faire, nous allons, dans un premier temps, sélectionner l'entête de notre entreprise. On va la mettre plutôt à droite. Donc, par défaut, le curseur en mode sélection. Donc, c'est ça, le curseur en mode sélection. Et je vous rappelle qu'il faut être très minutieux ici parce que aucune erreur n'est tolérée. Il n'y a pas de retour. Ça veut dire que si vous faites une erreur, vous serez obligé de fermer et par la suite de réouvrir à nouveau la mise en page. Alors, nous allons sélectionner là. Et nous allons sélectionner tout. Faites bien attention. Donc là, j'appuie la touche CTRL pour sélectionner par la suite les autres. Alors, après avoir sélectionné, je vais donc déplacer la tête de mon entreprise que je vais déposer quelque part ici. Voilà. Une fois que je l'ai déposé, je clique tout juste à côté. Je vais faire un clic au niveau de l'édition. Je vais chercher une image. Alors, l'image ne correspond pas nécessairement à celle de la société. C'est une image qui avait conçu depuis. Disons qu'on va prendre une image juste à titre illustratif. Voilà. Là, nous avons notre image. Nous allons essayer de la réduire. Alors, nous allons mettre le clic là et réduire notre image comme ceci. Voilà. Maintenant que nous avons positionné, je rappelle que vous pouvez à ce niveau, l'examen, lire la lettre et la modifier, modifier le texte. Modifier le texte, le curseur est déjà sur la sélection. Donc, vous faites un double clic, vous pouvez sélectionner, effacer et créer le texte qui vous convient. Donc, pour nous, nous allons laisser
nous allons laisser ceci. Nous allons mettre en couleur la raison sociale de notre entreprise. Donc nous cliquons sur le sélectionner, puisque lorsque nous avons cliqué là, voici le grand A qui est en noir, ça veut dire que c'est le test de la saisie en fait qui est pris en compte. Nous allons remettre le curseur et nous allons cliquer sur notre en-tête. Vous voyez, on l'a décalé légèrement. Je vais appuyer CTRL et légèrement le pousser. Voilà. Donc pour décaler, vous pouvez maintenir la touche CTRL et appuyer la touche de direction pour avancer ou la touche de direction pour reculer. Maintenant, nous allons mettre notre test en couleur. Pour cela, nous pouvons également agrandir sa taille si nous le voulons. Il est déjà en gras. Nous allons au niveau de la police. Voilà, changer la couleur. Nous pouvons ici changer, choisir quel type d'écran nous voulons. Là, je vais changer la couleur. Nous allons mettre ici le vert. C'est le bleu. Ouais. Mettons le bleu vert. Voilà. Donc, vous pouvez également souligner votre entreprise si vous voulez. Ou non. Bon, on va souligner. Ok. Voilà, on l'a mis en bleu. Vous pouvez ici supprimer les éléments qui ne sont pas importants en faisant un clic et en appuyant sur la touche Delete. Vous pourrez supprimer soit l'adresse, ça dépend de vous. Alors, nous allons également mettre tous ces éléments là en couleur. Nous allons mettre le bleu. Voilà, nous allons mettre le bleu ici. Bon, pour ça, je vais sélectionner d'abord tout pour gagner en temps. Revenons sur sélection, je sélectionne là. Donc, il refuse. On va aller pas à pas. Donc là, je vais encore choisir celui-ci. Malheureusement, il n'a pris que le test. Donc, nous allons remodifier et mettre en noir. Puisque le test est en noir. Là, maintenant, nous allons sélectionner la zone, puisque c'est la zone qui nous intéresse. Alors, on sélectionne la zone, on met en couleur. OK. On sélectionne la zone, on met en couleur. OK. Au niveau des commentaires, sélection, on met en couleur. OK. On sélectionne, on met en couleur. OK. On sélectionne, on met en couleur. Voilà. Ici, nous n'avons pas tenu compte des pénalités du retard. Donc, je peux éventuellement supprimer la ligne. Comme j'ai dit, on va appuyer sur Delete et la ligne est supprimée. Je vais également appuyer sur Delete. Je vais supprimer tous ces éléments-là qui n'apparaissent pas dans ma gestion ou bien dans mes lettres de relance. Alors, je pense que notre modèle il a été personnalisé. Donc ici, vous pouvez personnaliser à votre guise. Ça, c'est comme bon vous semble. Donc, si vous avez autre chose à modifier, vous pouvez modifier comme cela vous chante. Alors, après que nous ayons modifié, nous allons simplement procéder à l'enregistrement de notre modèle de rappel que nous avons créé. Donc, pour ma part, je vais aller sur enregistrer sous, choisir. Ça, c'est le fichier par défaut de Sage, mais moi je vais choisir le mien. Mercure, je vais stocker donc là, rappel, et l'extension du fichier c'est BMA. Alors nous pouvons ne pas le mettre, j'espère qu'il va enregistrer, ou bien le mettre.
Donc, on clique sur enregistrer et le fichier a été enregistré. Nous allons donc fermer. Voilà. Notre lettre de rappel a été créée. Donc, vous pouvez en faire de même et personnaliser à votre guise. Dans cette vidéo, nous allons voir comment lier un modèle de saisie à un client et ensuite comment l'imprimer. Alors, avant cela, nous allons d'abord utiliser le modèle que nous venons de créer pour voir s'il est satisfaisant ou non. Parce que s'il n'est pas satisfaisant, vous avez toujours la possibilité d'aller le modifier. Donc, traitement, rappel relevé. Alors ici, nous allons sélectionner notre période, celle de décembre 2020. Ensuite, OK. Alors, une fois ici, pour aller plus vite, vous pouvez appuyer CTRL A pour sélectionner l'ensemble des opérations. Vous pouvez faire un clic et là, vous choisissez de pointer tous les éléments sélectionnés. Voilà, au lieu de cocher ligne par ligne, ce qui va être assez fastidieux. Alors ensuite, vous cliquez sur générer et imprimer. Alors là, nous allons demander l'impression du solde antérieur du tiers et nous validons sur OK. Là, on me demande de préciser notre modèle de saisie. Comme vous l'avez vu, je l'ai stocké au bureau dans mon fichier Mercure. Je vais donc cliquer sur Mercure, sur le fichier rappel. Et là, aperçu avant impression. OK. Voilà donc le fichier que nous avons personnalisé qui s'affiche. Le logo de notre entreprise. L'entête que nous avons souligné et nous avons mis en bleu. Et là également, les dates de notre pièce, comme vous pouvez le constater. Donc, si le modèle n'est pas toujours satisfaisant, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc, ici, ça concerne le fournisseur électro. Voilà le fournisseur. Ça concerne la première lettre concerne le fournisseur, le client électro-distribution. Et la seconde, qui est la dernière, concerne ici le client inter-électro. Voilà. Mais par contre, là, nous ne voyons pas afficher le solde du dernier mois. Pourquoi? C'est vraiment dû à la création du modèle de rappel. Donc, nous allons essayer de voir pourquoi. On va d'abord mettre une pause et je viendrai vous expliquer pourquoi et comment. Alors, comme je l'ai dit, notre modèle n'est pas tout à fait optimal puisque lors de son édition ou de son lancement, nous avons demandé à voir les soldes antérieurs que jusque-là nous n'avons pas. Alors, nous allons simplement refermer et aller modifier à nouveau notre lettre de rappel, notre modèle, pour pouvoir l'optimiser. Donc, nous retournons dans le menu fichier, mise en page. Là, nous allons ouvrir. Maintenant, nous allons ouvrir puisque notre modèle a déjà été créé. Nous allons plutôt ouvrir le modèle. Voilà, ici, voici le modèle que nous avons créé. Cliquons dessus. Alors, nous pouvons constater ici la condition pour avoir une large visibilité. Nous constatons ici que l'option sur ou bien la rubrique solde antérieur ne figure pas. Alors pour cela, nous allons procéder rapidement à l'insertion de ce solde là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire baisser mon solde, baisser le délai en question. Également ici, je vais descendre avec ce solde-ci.
Voilà, je sélectionne les trois et je descends avec. Une fois que je suis descendu avec, je copie ce solde là, je copie cet élément, CTRL C et CTRL V. Donc je copie et je colle sur la même place. Maintenant, je vais simplement déplacer. Je vais également venir là, je copie CTRL C, CTRL V sur la même place. Donc ici, vous voyez, c'est devenu un peu gras, c'est parce que ça a doublé. Je vais le laisser. Même chose ici, je répète mon opération, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Alors, lorsque j'ai recopié ces informations là, je les sélectionne toutes les trois. Alors, juste ces deux-ci sont sélectionnés. Je vais donc monter avec ici. Non, il n'a pas pris. Donc, on va redescendre comme il était. Nous allons simplement le copier comme ceci. Voilà, le déporter. Une fois que nous avons déporté, nous allons également déporter ici. Maintenant, nous allons modifier. Nous allons écrire là rappel solde antérieur. Voilà. On va choisir sélectionner pour le déplacer légèrement pour avoir de l'espace. Voilà. Ici maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Si nous avons un solde débiteur, en fait nous devons avoir un seul solde en fait. Donc nous allons ici effacer. Nous allons effacer simplement et il faut le solde ici qu'il soit débiteur ou créditeur. Disons que si le solde est créditeur, il va mettre moins, débiteur plus. Alors si nous laissons, ça ne doit pas toujours nous renvoyer l'information que nous voulons, puisqu'ici il s'agit du total du total des mouvements crédit. Là. Donc nous allons double-cliquer. Lorsque nous double-cliquons, nous avons ici au niveau du champ total crédit. Comme je vous l'ai dit, ça va vous donner le total du crédit là-bas. Nous allons modifier et nous allons prendre report antérieur solde. Donc nous aurions pu laisser les deux cas et choisir report antérieur débit, report antérieur crédit. Donc ici nous allons sélectionner report antérieur solde. Voilà. Une fois que nous avons sélectionné ainsi, nous cliquons sur OK. Voilà. On rappelle, c'est bon. Maintenant, nous allons fermer, enregistrer notre modèle. Enregistrer. Voilà. Et aller relancer notre lettre de rappel pour voir si le logiciel, nous avons sélectionné le solde antérieur, pour voir s'il a bien été optimisé. OK. OK. Voilà. Oui. Mais par contre, il vient après. Il vient après. C'est pas si grave. Voilà. Il est là, mais il vient après. Donc, déjà comme travail à faire, je vous invite donc, pour raccourcir cette vidéo, je vous invite à créer. Mais par contre, le solde antérieur doit venir avant l'ensemble des opérations qui ont été réalisées sur la période. Donc, je vous invite à le faire. Et il va simplement falloir un peu plus remonter avec ce solde-ci, remonter avec cette rubrique, qu'elle soit un peu plus collée des commentaires, débit, crédit. Voilà. Maintenant que notre modèle est assez optimal, maintenant que nous avons optimisé notre lettre de relance, nous allons voir comment lier un modèle à un client pour que le logiciel ne demande plus à chaque fois d'aller chercher le modèle en question. Alors nous allons partir dans la gestion des tiers. Alors tout à l'heure, lorsque j'expliquais la gestion des tiers, je ne vous ai pas parlé du modèle, bien des options disponibles ici. Ici, ce sont des éléments, bien on appelle ça des menus contextuels. C'est-à-dire qu'à base de
de ces 4 éléments, nous pouvons ouvrir d'autres fichiers ou d'autres fenêtres. Mais si nous cliquons là, nous pouvons gérer le compte. Nous pouvons ici saisir une facture ou un règlement. Saisir une facture ici directement, GESCOM est associé à notre fichier comptable. Nous pouvons encaisser une facture. Nous pouvons générer des rappels. Voilà. Donc ce sont des menus contextuels. Nous allons ici associer un modèle de rappel au client Inter-Electro. Mais pour cela, comme je vous ai dit, j'ai fait une erreur. On devait plutôt partir à partir du plan tiers, mais c'est pas grave. Également, ça nous permet également d'explorer et d'expliquer. Alors, lorsque vous avez ouvert l'interrogation du cas du compte Inter-Electro, vous pouvez accéder au compte tiers en question, c'est-à-dire en passant par le plan tiers là. Mais c'est un peu plus long. On peut directement accéder au compte tiers en question en cliquant sur le menu contextuel disponible ici. Donc, à partir d'un clic, voilà. Nous avons donc le tiers Inter-Electro qui est affiché, qui s'ouvre. Alors, au niveau des options des paramètres, option d'impression, nous avons ici rappel relevé. Donc, à partir de ce niveau, nous pouvons là cliquer et directement associer un modèle de saisie. Donc, nous allons ici associer la lettre de rappel en question. Voilà. Le logiciel nous précise dans le chemin d'accès de la lettre de rappel. Et si vous voulez associer à tous les clients, il va falloir faire ou bien répéter le processus pour tous vos tiers. Donc, vous pouvez avoir des lettres de relance différentes qui séparent d'après vos besoins. Donc, on va cliquer sur OK. Voilà. Une fois sur OK, nous allons à partir d'ici lancer dans l'ouverture. On lance l'ouverture lettre de rappel. Ou bien, j'aimerais qu'on teste cette fonctionnalité. La gestion des comptes tiers. Non, nous avons ici la gestion des comptes tiers. Voilà. Et à partir d'ici, nous cliquons sur le client Inter-Electro. Que voulez-vous faire pour Inter-Electro? Nous allons cliquer ici, générer des rappels. Alors, une fois ici, nous allons sélectionner les opérations concernant le mois de décembre qui commence à partir d'ici. On va sélectionner l'ensemble des opérations et à partir d'un clic, nous allons pointer les éléments sélectionnés. Et une fois là, nous allons donc cliquer sur générer, imprimer. Voilà. Vous allez constater que le logiciel ne va plus nous demander d'aller chercher le chemin, bien d'aller renseigner le modèle de notre lettre de relance. Alors, nous allons cliquer sur OK et directement, on nous propose l'aperçu avant impression. OK. Voilà. Notre modèle ou bien notre lettre de rappel peut donc s'afficher comme vous pouvez le constater.